Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, que tout va pour le mieux et que vous prenez un très grand soin de vous et de votre famille. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'étais de repos. On va dire ça comme ça. J'avais pas envie en fait de coudre. Donc du coup j'ai pris une semaine où j'ai pas cousu. Donc j'ai rien à vous faire voir dans ce sens-là. Au niveau tricot, j'ai très légèrement avancé. En fait, je repose ma main parce que je pense que j'ai un problème à ce doigt-là. Et c'est le doigt où que je crochette. Donc voilà. Bon, ça a aucune importance. Mais voilà, j'ai quand même un peu tricoté parce que ça me manquait. Je vais vous faire voir ce que j'ai tricoté la semaine dernière et ce que je prévois de faire cette semaine. Donc c'est une vidéo programmation de la semaine. On revient. on revient. Alors, le premier tricot auquel j'ai avancé, c'est Pessil. Ah oui, la vidéo va être divisée en deux parties. La partie couture et la partie tricot. Et est-ce que c'est beaucoup plus simple à organiser pour moi derrière? Donc voilà. Et on va commencer par la partie tricot. Donc ce que j'ai fait, et bien sûr la partie tricot, c'est ce qui va continuer sur cette semaine. Ce que j'ai fait cette semaine sur Pessil, c'est des tests de chez Audrey Borigo. J'aime énormément cette designer, cette créatrice. C'est un mot anglais, donc ça se féminise pas. Parce que j'entends beaucoup de designeuses et j'avais tendance à vouloir le dire, mais non. Donc c'est ce modèle-là. Moi, je ne compte pas mettre les poches et rallonger les manches si j'ai foi en le faire. J'ai regardé, en fait, j'ai pas mal de t-shirts courts comme ça pour... ça, c'est mes t-shirts de maison. Donc mes t-shirts de maison, voilà, vous voyez, ils sont pas repassés, ils sont pas très... Mais ils s'arrêtent là et j'ai vu qu'en été, j'en ai quelques-uns qui sont comme ça ou comme ça, parce que j'ai beaucoup de t-shirts qui s'arrêtent là. C'est pour ça qu'au début, je m'étais dit, non, mais il faut que je rallonge. C'est possible que je rallonge quand même. Je dis oui, mais non, non, mais oui. Mais c'est possible que je rallonge. En fait, je verrai au bout d'un moment si vraiment ça me saoule ou pas. Je pense pas, parce que je trouve ça très très beau. Voilà. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est la bande de boutonnage. J'avais fini ça, le bas, il y a 15 jours. Il va falloir que je le modifie parce qu'il roule. Et je me suis aperçue que j'avais oublié de changer d'aiguille. Donc ça vient de là, c'est pas dû au patron ou à la laine, c'est dû à moi. J'ai vu comment faire pour le modifier. Ma grand-mère faisait comme ça quand elle oubliait. En fait, elle tirait au fur et à mesure la laine jusqu'à temps que ça fasse un grand fil. Elle faisait ça et au fur et à mesure, en fait, elle faisait des nœuds de l'intérieur et ça se voyait pas. J'ai pas foi en cette méthode-là, parce que c'est long à faire. Je sais pas si j'aurai la patience, mais à l'arrière, ça roule vraiment. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment le choix. Joie et merveille, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je sais pas, en fait, si c'est dû à ça ou si c'est dû... je sais pas. J'espère. J'en sais rien. Peu importe. Le tricot, il est là. Je vous le fais même pas voir. Honte à moi. Il est là. Donc, j'ai fini. D'ailleurs, je peux couper. J'ai fini le corps, complètement le corps. Vous voyez, ça se plie vraiment fort. C'est vraiment, ça se plie fort. Donc ça, si vous avez des conseils, réellement, au blocage, je suis pas convaincue que ça reste entièrement, parce que ça se plie en 3 fois, quoi. Et même quand on le remet, vous voyez, ça a tendance à se replier. Donc je me dis, c'est peut-être qu'il y a trop de fils et qu'il suffit que je resserre. Enfin, moi, c'est comme ça que faisait en fait ma grand-mère. Mais du coup, je sais pas si c'est la seule méthode ou pas. Si vous avez une autre méthode qui marche, je suis preneuse. Parce que moi, je la revois tirer des fils, faire un nœud et à l'intérieur, en fait, comme je me disais, comme ça resserre. D'où le principe de prendre des aiguilles plus fines, n'est-ce pas? Ça resserre et du coup, ça maintient du fait que c'est plus serré. En fait, voilà. Parce que là, ça gondole du coup, vu que c'est trop large. En fait, c'est hyper logique que ça roule. Mais si vous avez une méthode un peu moins... parce que vous voyez, ça roule fort. Et franchement, c'est pas beau. Après, je me suis dit, bah tant pis, je redéfais et je refais. Mais, vous voyez, la finition, elle est trop belle. Je peux pas abîmer ce côté-là, c'est foutu. Vous voyez? Ou sinon, je me suis dit, parce que du coup, je ne l'ai pas enlevé, ce raccord-là. Je me suis dit, j'enlève le dernier rang, le dernier truc, là.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est défaire pour refaire. J'enlève le dernier rang, je le supprime, ce dernier rang-là, qui ferme. J'enlève au moins 2 rangs, voire 2 rangs. Et après, je fais en 2 et demi, je crois que c'est. Je sais plus. Parce que là, c'est pareil. J'ai failli me planter. J'ai failli rester dans la mauvaise aiguille. Alors, forcément, je vous fais voir là où est-ce qu'il y a des diminutions. Et du coup, je m'en suis rappelé, je crois que j'avais fait 2 ronds dans la mauvaise taille, et après j'ai pris la bonne taille. Ce qui fait que quand on essaye, ça bouge pas. Vous voyez, j'essaye l'endroit. Alors, c'est un modèle, moi, qui me va du coup un petit peu grand, qui a une bonne aisance sur moi, mais bon, ça, c'est pas très grave. J'aime bien, en fait, ce qui est un peu lâche. Avec les manches, ça va un peu les tirer. Hop. Vous voyez? Alors, ça va se régler l'ondulation. Ça gondole à l'arrière ou pas? Ah oui, ça gondole fort. Oui, mais il n'est pas... Voilà, il n'est pas mis correctement. Là, il est mis correctement. Voilà comment ça rend. J'aime beaucoup. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Hop, je reçois des mails en même temps. Et vous voyez, ça roule, hein, c'est moche, ça, hein, ça j'aime pas. C'est quelque chose qui va vite m'agacer, qui peut faire que je ne porte plus la veste, d'ailleurs. Donc c'est pas le but du tout. Voilà. Après, j'aime beaucoup cette bande. Je ne sais, j'ai pas prévu de mettre des boutons en bois, mais des boutons en comment ça s'appelle? En aimanté. Parce que j'ai des petits boutons aimantés. Et si je mets des boutons, ça sera des boutons aimantés. Au niveau relevé de maille, ça fait pas très... Alors, sur la vidéo, on voyait que ça faisait pas toujours très net. Dans la vraie vie, moi, je trouvais que ça faisait net. Je sais pas. Au blocage, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Donc, bon. J'aime beaucoup cette veste-là. Là, ouais, il suffit que je tire pour que ça plaque, ça fasse plus joli. Là, c'est pareil, il suffit que je tire un petit peu. Hop, ça plaque, ça fait plus joli. J'aime énormément. Puis j'aime beaucoup cette dentelle qui est très géométrique. J'aime énormément. Pour une fois que je suis un peu près raccord, que c'est des couleurs qui vont ensemble, il faut en profiter. J'aime énormément, voilà, c'est vraiment le mot, j'aime énormément ce modèle. Je suis en train de m'apercevoir, ça rentre pas mal de l'intérieur, mais ça c'est... Au blocage, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se règlent comme problème. Et j'ai l'impression que ça va être encore le cas avec celui-là. C'est une veste en raglan, c'est un raglan qui se fait au point mousse, qui est rappelé par la bordure. J'ai appris par ce modèle-là à faire des vestes en raglan, c'était la toute première. Par définition, à faire des manches en dentelle. C'est la première veste que je fais en un seul tour en taille femme et à faire la bordure en élastique aussi. Ça, en fait, je ne savais pas faire. Enfin, je ne m'étais jamais renseignée comment faire, c'est hyper facile, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Ça, c'est la veste que j'ai fait, que j'avance petit à petit. Vous voyez à peu près dans toutes mes vidéos. Il faut qu'on le finisse, je crois que c'est vers le 30 avril, donc ça se rapproche. Hein. Il me reste les 2 manches à faire et après je l'aurai fini et je vais modifier ça. C'est pas possible que je le garde comme ça, je trouve ça vraiment trop dommage. Donc je vais raccourcir ça, ça fera du bien même à la veste. Donc voilà, c'est une veste que j'aime énormément. J'ai hâte de la finir pour la porter, pourvu que je la finisse pas trop tard, sinon ça serait vraiment dommage. La deuxième partie, laine. Donc ça, bien entendu, c'est avancé sur peau et cils. Et cette semaine, c'est avancé au moins une manche. Il faut aussi que je dise ce que je compte faire cette semaine. J'ai eu l'autorisation pour le deuxième tricot. J'ai eu l'autorisation... Je vais vous faire une phrase complète, je vous promets. J'ai eu l'autorisation de vous parler de l'Iserne. C'est ce modèle-là. Alors, mon impression n'est pas très belle. C'est un top d'été que moi, je travaille avec en coton. Elle le travaille en je ne sais plus quelle matière. Je vous dirais une bêtise, j'ai pas les feuilles ici. Moi, je le travaille en coton. C'est du coton de cette couleur-là. Vous avez la bonne couleur. Je trouve très beau. C'est une couleur que j'aime énormément. Elle existe aussi en violet, un petit lilas glacé que je trouve très beau. Quand j'avais acheté ce modèle-là, cette couleur-là,
Le lilia glacé n'existait pas. Donc voilà. Elle date hein, d'il y a un petit moment. C'était la première fois que je tricotais du coton. Je suis pas fan. Je trouve que ça glisse, surtout sur des aiguillets en métal. Mais c'est qu'une histoire d'habitude à prendre. Moi, je ne suis pas encore bien habituée, donc voilà. C'est un modèle, voilà mon avancée. J'avance pas vite parce que c'est mon modèle cuisine qui va bientôt ne plus être mon modèle cuisine. Parce que je vais peut-être avoir un autre projet, j'espère. On verra. Voilà, ça va là en gros. Non, c'est l'autre côté, ça va là. C'est ça? Tac, tac, non, ça va là. Ah mais je vais y arriver, ça va là. Je trouve ça très très beau, très bien pensé, très bien travaillé. C'est mon premier top d'été que je tricote. Donc en fait, je sais même pas si réellement je vais le porter. Je pense, vu la couleur, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur que pour moi, qui est très facile à porter. J'aime bien, je trouve la finition très très belle. Voilà. Ça, c'est le petit marqueur pour me dire que c'est l'avant. En fait, instinctivement, j'ai repris mes anciens marqueurs. Je suis pas restée sur mes nouveaux marqueurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a aussi le contrant en anneau, là, qu'on voit de partout. Que j'en ai fait plein et tout, parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça très esthétique. J'aime beaucoup le prendre pour le pull. Pour le pull de mon frère, c'est ce que j'ai pris. Mais pour des vestes, vu que c'est en aller-retour, j'ai du mal, en fait, à l'utiliser correctement. Donc, bon, j'y arriverai un jour. Je pense que c'est le manque d'habitude, etc. Donc je vous le refais voir un petit peu. C'est l'Iserne de Audrey Borigo. C'est un top d'été que vous retrouverez sûrement dans l'été ou début printemps, un truc comme ça. Nous, il faut qu'on les finisse fin avril, début mai. C'est à peu près pareil pour Pessil. Lui, je l'ai très très peu avancé parce que je raffole de Pessil. Puis je pense que le coton, vu que j'ai un peu plus du mal à m'adapter, et ben voilà, c'est un petit peu plus long. Mais ça, c'est pas très grave. Il y a bébé qui dort. Il est dans sa chambre. Non, c'est bon. La deuxième partie de cette vidéo, c'est la partie couture. Alors là, par contre, je vais un peu me mettre la pression parce qu'il est passé en 9 mois complètement et il n'a pas grand-chose. Alors, ce que je prévois de faire, c'est une combinaison, l'éternelle qui revient, c'est celle-ci. Parce que ça y est, je rattaque le boulot, il lui faut quand même quelques habits un peu plus chauds. Celle-ci que je compte faire dans cette couleur-là, une combinaison. Hop, je ne vais pas faire la poche en rouge, mais les bordures, en fait, je vais créer des fausses bordures sur le côté en rouge. Et voilà, les manches vont être en noir. Je verrai comment ça rend, si de toute façon il va le porter 1 mois, 2 mois, pas plus. Et voilà, ça va être le premier projet que je vais faire, sachant que les bordures, là, c'est un rouge comme ça. Tada, rouge vif, hein. On ne déconne pas. Il faut que ça soit un petit peu plus vivant. Je dis il faut que ça soit un peu plus vivant, mais je fais les manches en noir. C'est du jersey. Alors ça, c'est un tricoté de chez Dresden-Stoffen. Le noir, le sweat noir, ça vient de chez Taqua. Et le jersey rouge vient de chez Ridge Textile. Autant vous dire, on fait travailler tout le monde. Ça va être la première chose que je vais vouloir finir cette semaine. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que il est un peu trop démuni. Et on va pousser un petit peu la barre plus haute. Je veux lui faire cet ensemble-là. Alors, c'est un t-shirt en raglan et un pantalon jogging. C'est celui-là. Et vous voyez, curieusement, tata, voilà tout ce que je compte faire cette semaine. Mais c'est vraiment, vous voyez, un sweat en raglan et un pantalon très souple qui puisse bouger. Parce qu'il commence à se retourner, donc il se plie vraiment, il se tord et il faut vraiment que ça soit très très souple. Sinon, ça va pas du tout. Donc ça, je compte le faire en molleton comme ça, pour qu'il est quand même chaud. En fait, c'est que j'hésite entre plein de matières et je me dis, il faut que ça soit quelque chose en jersey, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Et ça l'est un petit peu,
mais pas du tout dans ce sens-là. Donc voilà, vous voyez un peu, je suis un peu réticente, mais d'un côté, il lui faut quelque chose de chaud. Et le t-shirt, je compte utiliser celui-là pour voir si ça venait du tissu ou si ça venait de moi. Des aiguilles. Je sais pas. De toute façon, je vais faire un t-shirt, je vais voir. J'espère avoir assez, je pense. Je pense que j'aurai assez. Si j'ai pas assez, bah, je ferai autre chose. Ou j'utiliserai d'autres tissus. Mais en gros, voilà. C'est ces tissus-là que je compte utiliser pour faire des t-shirts et voir, faire un t-shirt, voir l'erreur d'où est-ce qu'elle venait. C'est possible que ça vienne même pas du tissu et que je me suis trompée, que j'ai médit dessus pendant X temps en me disant, bon, bah voilà, c'est la qualité du tissu qui est pas chouette. Dans tous les cas, ce tissu-là, il vieillit mal. Donc, c'est pas un t-shirt qu'on va pouvoir réutiliser X fois. C'est au bout de 3-4 mois, ça sera fini. Si vous faites ça en 2 ans et qu'il faut qu'il porte ça pendant 1 an, ça ira pas. Ça, c'est sûr. Après, il le porte 2 mois, c'est pas grave. Voilà, tu n'auras pas le temps de bien s'user, on va dire. Donc, voilà la programmation de la semaine. C'est faire le deuxième côté de l'iserne et faire le raccord, le dos. Je pense que je vise trop loin. Faire au moins un côté et le raccord. Je crois que c'est ça qui est marqué. Sur l'iserne. Oui. L'iserne, je vous rappelle, c'est le top d'été qui est chez moi en vert, mais qui est en corail. Je vous le fais voir de loin parce qu'en fait, vous ne voyez rien sur la vidéo, sur la photo. Vous voyez un petit peu là ce que je vous ai fait voir sur la mienne. Et voilà, c'est un peu triste. Ça. Ensuite, sur Pessil, avancer sur une manche. Vu qu'il me reste encore 1 mois et demi, en fait, je me mets pas tant la pression que ça, parce que bah, il faut quand même du temps, puis c'est de la dentelle, donc c'est long, mais au moins avancer sur une manche. La finir, mais bien sûr. Non, non, c'est même pas possible. Hein. C'est tout en dentelle, c'est long quand même la dentelle. Il y a ça. Et en couture, c'est faire une combinaison, un t-shirt, un pantalon. C'est beaucoup, mais en même temps, j'ai une semaine de repos. Donc, j'espère pouvoir y arriver. Si je n'y arrive pas, je ferai moi la combinaison. Voilà, en fait, je vise au moins... En fait, le top 1, c'est la combinaison. Top 2, c'est combinaison pantalon. Il faut des pantalons. Et top 3, c'est combinaison pantalon t-shirt. J'aime bien quand je dis ça, parce que c'est vrai que je parle pas trop de mon organisation réelle. Mais sur mon Happy Planner, c'est ce que je fais. Je mets vraiment le top 1, le truc obligatoire à faire. Le 2, c'est si j'ai un petit peu plus de temps. Le 3, c'est si vraiment j'ai du temps, je fais tout ça. Et c'est plus simple, ça évite de trop se mettre la pression. Donc voilà, c'est ce que je prévois de faire. Sachant que je regardais en taille 12 mois pour les vêtements, pour la couture, j'aurais pas grand chose à faire parce qu'il a 6 ensembles déjà. On va recevoir 6 ensembles. Donc c'est des cadeaux de mon petit, pour mon petit. Et il a à côté un autre ensemble, je crois 2 autres ensembles. Donc taille 1 an, en fait 12 mois, j'aurais pas de couture à faire. Donc je passerai directement aux 18 mois, version hivernale. Et là, je pourrais un peu mieux respirer, parce que là, je suis trop... il a grandi vite, 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 et c'est pas possible. Ah si, il aura des bodys à faire, body et pyjama. Ça va, c'est... Enfin, mais en habit d'extérieur, j'aurais rien à faire. Il est gâté. Mais voilà, ça sera vraiment body pyjama. Pour les 1 an, les 12 mois aussi. Non, je crois qu'il a 2 pyjamas. Enfin, il aura des pyjamas à faire un petit peu. Et voilà. Donc, je suis quand même contente. Je cherche sur Internet des tissus bébés, vous voyez, qui fait vraiment bébé. Un peu dans des petits animaux, des petits trucs mignons comme ça. Ensuite, et ben, croyez-moi que c'est pas évident. Hein. C'est... pour les petites filles, c'est tellement plus simple. Oh, les petites filles, vous êtes gâtés. Hein. Alors, les petits garçons... c'est vite beaucoup plus dur, où vous avez que 2-3 modèles, il faut que les 2-3 modèles plaisent. J'en trouve toujours 1 ou 2 modèles chez un revendeur, sauf que ça fait pas un panier assez gros pour avoir les frais de port gratuits. Et quand vous payez presque 10 € de frais de port, vous dites on va attendre. Donc voilà, c'est un peu, ça me fait un peu rechigner, sachant que j'ai plein de tissus, hein, je suis pas démunie en tissu, mais j'ai envie de lui faire des vêtements bébés. Il a, vous voyez, en fait, c'est le tissu, celui-là.
de chez Dress Stephen, c'est pas des vêtements bébés, hein, c'est pas des tissus bébés réellement. Donc du coup, j'ai envie de mettre un peu des petites touches bébé. Il va falloir que je fasse dans cet ordre-là, dans ce sens-là. Et c'est ce qui va se passer. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao.